إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alors nous en sommes arrivés au 7e principe cité par l'imam Ahmad ibn Hanbal dans les fondements de la sunna, où il dit وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا آثَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ وَهِيَ دَلَائِلُ الْقُرْآنِ. La sunna, de notre point de vue, ce sont les athar. L'athar, c'est les faits rapportés ou les effets du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La sunna explique le Coran, elle en est la signification. Ici, l'imam Ahmad nous explique que veut dire la sunna ici du point de vue des gens du hadith maintenant. Parce qu'on a dit, nous, la sunna, on parle de la sunna dans le sens général, c'est-à-dire la croyance, la voie sur laquelle nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le traité de la sunna qu'on est en train de voir ensemble, c'est ça, la sunna dans le sens la voie, la croyance, la méthodologie. Mais ici, il précise comment on reconnaît cela. Donc, il donne la définition des gens du hadith en réalité. Atharu Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. C'est-à-dire ce qui a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ce qui a été rapporté parmi ses paroles, ce qui a été rapporté parmi ses actes, ce qui a été rapporté parmi ses approbations sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a été rapporté dans ses caractéristiques physiques et ses caractéristiques morales sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la sunna, c'est le récit des faits rapportés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et ici, l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, explique la relation de la sunna avec le Coran. Il a dit la sunna explique le Coran, elle constitue les arguments du Coran ou bien elle en est la signification même. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la sunna, elle est venue interagir avec le Coran de plusieurs manières. Et que la sunna est un argument en soi, est une révélation en soi. Elle ne vient pas à un degré moindre que le Coran concernant l'obligation d'agir avec. Car c'est une révélation au même titre que le Coran. On lui donne un degré inférieur dans la considération générale du fait que le Coran, c'est la parole d'Allah et que la sunna, c'est la parole et les faits et les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, qui ont été une révélation. Donc, on lui donne une considération moindre juste par rapport à cela. Mais sinon, le Coran et la sunna, les deux, sont au même piédestal quant au fait qu'on est obligé d'agir avec et que c'est une révélation émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ce sont les deux bases fondamentales de l'islam. D'ailleurs, les autres bases sur lesquelles les gens de la sunna
s'appuient ne sont en réalité qu'une extension du Coran et de la Sunna. Comme on va le voir, par exemple, l'ijma', l'unanimité des savants. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah va prouver qu'en fait, aucun ijma', aucune unanimité n'est venue comme ça, sans se baser sur des textes. Aucun. Toutes les unanimités réelles rapportées des savants, ce ne sont en fait que des textes du Coran et de la Sunna. C'est une unanimité sur la compréhension de ces textes, sur le sens qu'ils ont. De même, el-qiyas, et ça on va le voir tout à l'heure, je le laisse à son moment, Inch'Allah. Donc il dit la Sunna explique le Coran. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets dans Surat An-Nahl, verset 44, et c'est vers toi que nous avons fait descendre le rappel pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Et aussi dans Surat An-Nisa, puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Renvoyez à Allah, c'est-à-dire renvoyez au livre d'Allah, le Coran. Renvoyez au messager sallallahu alayhi wa sallam, cela veut dire que pendant son vivant, il faut revenir à lui. Et après sa mort, il faut revenir à sa sunnah. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc, la sunnah, c'est le support et la référence des gens. La sunnah et le Coran se valent concernant le fait que ce sont des révélations et concernant le fait qu'il est obligatoire d'agir avec. Et ceci concernant tous les points de la religion, que ce soit dans le dogme, que ce soit dans les lois, que ce soit dans le halal et le haram, le licite et l'illicite, que ce soit dans tous les points de la religion. La sunna est une référence en soi. Est une référence en soi. Il y a pour cela des dizaines de versets et des hadiths. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat An-Nisa, dans le sens des versets, et obéissez à Allah, et obéissez aux messagers, et à ceux qui détiennent le pouvoir parmi vous. Et il a dit aussi dans Surat Al-Ma'idah, verset 92, dans le sens des versets, et obéissez à Allah, et obéissez aux messagers, et prenez garde. Et aussi dans Surat An-Nisa, verset 80, celui qui a obéi aux messagers, il a en fait obéi à Allah. De même qu'il a dit subhanahu wa ta'ala dans le sens des versets, ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, délaissez-le. Aussi le verset qui s'appelle le verset de l'mihna, de l'épreuve, où Allah tabaraka wa ta'ala dit, Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Dis ô Muhammad, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. De même, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. Aussi, Allah ta'ala met en garde, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent bien garde ceux qui contreviennent à son ordre, qu'ils ne soient touchés par une tentation ou par un châtiment douloureux. L'imam Ahmed a dit, qu'est-ce que c'est cette tentation? C'est le shirk. Car celui qui rejette une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un de ses ordres, cela peut le pousser plus loin, jusqu'à rejeter ce avec quoi il est venu et entrer dans la mécréance. Allah salamata wa l'afiyah. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta, qui a été jugé acceptable par l'imam Al-Albani, rahimahumullah, il a dit, je laissais auprès de vous deux choses. Vous ne vous égarerez jamais tant que vous vous y attachez, le livre d'Allah et ma sunnah, ma tradition. Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant de la sunnah qu'il l'a révélée, autant que le Coran, en disant وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Et Allah a révélé sur toi le livre ainsi que la sagesse. Al-hikmah. La sagesse, c'est la sunnah. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. Et rappelez-vous, ô femmes du prophète, ceux qui étaient récités dans vos demeures du livre et de la sagesse. La sagesse, la hikmah, qui est la sunna du prophète alayhi as-salat was-salam. Dans le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, Al-Miqdam ibn Ma'di Karib radiyallahu anhu a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'est-ce pas que l'on m'a donné le livre et son semblable avec lui, qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith a été authentifié par Ibn al-Qayyim, par l'imam al-Albani rahimahullah. De même, le hadith de Irbad ibn Sariyah, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam met en garde en disant: celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Puis il dit: alors attachez-vous à ma sunna, et à la sunna et à la tradition, à la voie de mes califes bien guidés. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud et il a été authentifié par Ibn Taymiyyah et Shawkani et Al-Albani. Hassan ibn Atiyah a dit: Jibril alayhi salat wa salam venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui révéler la sunna comme il descendait pour lui révéler le Coran. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas suffi de motiver et d'ordonner de s'attacher à sa sunna, mais il a réprouvé et mis en garde de délaisser l'attachement à la sunna en argumentant que on s'appuie pour cela sur le Coran seulement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Al-Shafi'i et Al-Tirmidhi et Ibn Majah et Abu Daoud, qui a été authentifié par Ibn Hazm et Al-Albani rahimahumullahu jami'a, il a dit dans le sens du hadith: je ne vais pas laisser après moi un de vous accoudé sur son divan. Un de mes ordres lui parvient parmi ceux que j'ai ordonnés ou parmi ceux que j'ai interdits. Et il dit: je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvé dans le livre d'Allah, alors je ne le suis pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cela. Donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est venue interagir avec le Coran de trois manières différentes. Notez bien. Elle est venue agir avec le Coran de trois manières différentes. Premièrement, la sunna est venue confirmer et appuyer ce avec quoi est venu le Coran, comme les hadiths qui sont venus ordonner d'accomplir la salat, de donner la zakat, d'interdire le riba, l'usure, etc. C'est-à-dire, il n'est pas venu avec des informations supplémentaires, mais la sunna est venue appuyer et confirmer ce qu'il y a dans le Coran dans ce sens-là. Deuxièmement, elle est venue conforme au noble Coran en général, mais elle vient expliquer ce qui est indistinct, détailler ce qui est global dans le Coran, réglementer ce qui a été cité dans l'absolu et spécifier ce qui a été donné en général. La sunna est aussi venue pour exposer les règles et les objectifs du Coran. Donc ça, c'est le sens qui est voulu ici par l'imam Ahmed. La sunna explique le Coran. La sunna explique le Coran. Ça, c'est un ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala lui a dit, comme on a cité tout à l'heure dans Surat An-Nahl, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Et c'est vers toi que nous avons fait descendre le rappel pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Et certainement se rappelleront-ils. Troisièmement, la sunna est venue avec des règles qui n'ont pas été citées du tout dans le Coran, mais qui vont dans le même sens que ces règles générales et qui visent ces objectifs. Alors, en ce sens-là, la sunna est venue comme une pratique dans les actes de ce qui est venu dans le Coran d'une manière générale. Par exemple,
le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est interdit de manger les ânes domestiques. Ça, ce n'est pas cité dans le Coran. De même que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de manger kullu dhi nabin min as-siba' wa kullu dhi makhlabin min at-tayr. Tous les animaux féroces qui chassent avec leurs canines et tous les oiseaux carnassiers qui chassent avec leurs griffes. Ça, ce n'est pas dans le Coran. C'est venu dans la Sunna authentique. De même, l'interdiction de se marier avec une femme et sa tante en même temps, de prendre sa tante en deuxième épouse. Ça, c'est pas dans le Coran, mais la Sunna l'a interdite. Il a interdit qu'on prenne la tante maternelle ou paternelle en deuxième épouse en même temps que la femme. Comme il est interdit de se marier avec la femme et sa sœur en même temps. Bien qu'il est autorisé de se marier après avoir divorcé. Par exemple, quelqu'un est marié avec une femme, il la divorce, puis il se marie avec sa sœur, permis. Ou il se marie avec sa tante maternelle ou paternelle, c'est permis. Mais les avoir en même temps, c'est interdit. L'islam a interdit cela, car cela pousse à quoi? Cela pousse aux ruptures des liens de parenté. Deux sœurs qui sont en même temps l'épouse d'un homme, qu'est-ce qui va se passer entre elles? Ça va pousser à ce qu'elles rompent les liens de parenté entre elles. Pareil, une tante et sa nièce. Donc, l'islam a interdit cela. Et ceci a été rapporté dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. L'interdiction de se marier avec une femme et sa tante en même temps. Cela n'a pas été rapporté dans le Coran. Donc, on voit bien qu'il y a certaines règles que la sunna a rapportées seule, sans le Coran, mais qui ne contredisent pas le Coran, qui restent dans le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il est venu expliquer, détailler, venir avec des règles qu'Allah Ta'ala a révélées. De toute façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de la passion. Ibn Hazm a dit dans l'Ihkam que quand Allah Tabaraka wa Ta'ala dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » certes, c'est nous qui avons descendu le rappel et c'est nous qui nous chargeons de le garder, de le protéger. Puis, il a cité la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ. Donc, il dit, Allah Ta'ala a énoncé que la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans sa totalité une révélation. Allahu Akbar. Et la révélation est du dhikr, est le rappel dont Allah parle dans le Coran sans aucune divergence sur ce sujet. Et le dhikr et le rappel est préservé et protégé comme cité dans le verset de l'Hijr, verset 9. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Il est donc clair que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est tout entière et dans sa totalité préservée par Allah azza wa jal, garantit que rien parmi les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de sa sunna ne sera perdu. Car ce qu'Allah s'est chargé de garantir et de protéger, nous savons avec certitude qu'il n'y a aucun moyen d'en perdre quoi que ce soit. Et que tout ceci nous a été transmis dans sa totalité pour que ce soit une preuve contre nous devant Allah jusqu'à l'éternité. Vous avez vu la belle parole d'Ibn Hazm concernant la sunna et sa place dans l'islam et quelle valeur elle a et comment Allah s'est chargé de la protéger comme il s'est chargé de protéger le Coran. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit en parlant de cette troisième catégorie de la sunna, c'est-à-dire les règles qui sont venues, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité certaines règles qui n'ont pas été citées dans le Coran. Il a dit dans le sens des paroles dans le Risala, page 88-89, ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a établi, qui ne se trouve pas dans son statut, n'est pas dans le livre d'Allah, alors il l'a fait par la loi d'Allah. Et c'est de ça qu'Allah Ta'ala nous a informés en disant وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ dans Sourate Shura, versets 52-53. Et certes, tu guides
à une voie rectiligne, la voie d'Allah. Puis il a dit, l'imam Shafi'i, rahimahullah, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a établi des règles avec le livre d'Allah. De même qu'il a établi ce qui ne se trouvait pas dans le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et tout ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a établi, Allah nous a rendu obligatoire de le suivre. Et il a fait que le fait de le suivre en cela est l'obéissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le fait de se détourner dans le suivi, il y a en cela la désobéissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala, pour laquelle personne n'a d'excuse parmi ses créatures. Je vais finir avec une parole d'Ibn al-Qayyim sur ce sujet. Il y a des écrits, des livres, des recherches complètes sur ce sujet pour montrer la place de la sunna en islam et sa manière d'interagir avec le Coran. Je vous en ai juste fait un résumé. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit dans I'lam al-Muwaqqi'in, dans le 2e tome, page 289, ce qui est venu en supplément de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en supplément du Coran, c'est une législation qui a été établie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il nous est obligatoire de lui obéir et pour laquelle il nous est interdit de lui désobéir. Ceci n'est pas le fait de le mettre en avant sur le livre d'Allah, mais en faisant cela, nous n'avons fait que pratiquer l'ordre d'Allah qui nous a ordonné d'obéir à son messager. Si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas à être obéi dans ce type d'ordre qui n'ont pas été révélés dans le Coran, alors il n'y aurait aucun sens au verset qui nous ordonne de lui obéir. Car sinon tout serait dans le Coran. Dans ce cas-là, il n'y aurait aucun sens des versets qui nous disent obéissez au messager. Et cette obéissance spécifique qui lui est due serait donc annulée. Si on disait qu'on devait obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam que dans ce qui est concordant au Coran et non pas ce qui est en plus de ce qu'il y a dans le Coran, alors il n'y aurait aucune raison qu'Allah nous ordonne de lui obéir et qu'il lui soit dû une obéissance spécifique à lui. Quand Allah Ta'ala nous dit « Ma yuti'ir rasula faqad ata'a Allah » celui qui a obéi au messager a en fait obéi à Allah. Donc, on a essayé d'établir dans cette première partie la place de la sunna en islam et son interaction avec le Coran. Quand l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, dit que la sunna, c'est la signification du Coran même. C'est comme on a dit, elle explique les textes concis du Coran et les détails, elle élucide ceux qui sont confus, elle restreint ceux qui ont un caractère absolu et précise ceux qui ont un caractère général, comme on a expliqué auparavant. En exemple de cela, Allah nous a ordonné dans le Coran la salat et la zakat. Mais est-ce que dans le Coran, on sait comment faire la salat et comment donner la zakat? Est-ce qu'on connaît les gestes de la salat? Est-ce qu'on connaît le nombre de rak'at? Est-ce que l'on connaît qu'est-ce qu'il faut réciter? Est-ce qu'on connaît comment se prosterner? Est-ce qu'on connaît toutes les conditions, les piliers, les obligations de la salat? Non, ça c'est venu dans la sunna. Pareil, la zakat. Connaît-on le nisab, le taux imposable? Connaît-on sur quoi il y a la zakat, sur quoi il n'y a pas la zakat? Comment sortir la zakat? Tout ceci a été exposé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Taïb, on va continuer, Inch'Allah. On en était à... Il n'y a pas d'analogie dans la sunna. La sunna n'accepte pas l'analogie à son détriment ou le raisonnement à son détriment. Taïb. Ici, que veut dire l'imam Ahmad ici? Est-ce qu'il remet en question le qiyas, l'analogie, qui est une chose reconnue par les gens de la sunna dans le fiqh? Non, il ne remet pas en question l'analogie. En fait, ici, quand il dit la sunna, il revient à la définition de la sunna de base, qui est quoi? La croyance, la voie, la méthodologie. Donc, on dira que effectivement, dans les points de la croyance, dans les points où il s'agit de se plier à ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'analogie. Et on ne lui oppose pas des exemples, comme il a dit dans le point d'après. Il n'y a pas d'analogie et on ne lui oppose pas des exemples. Et ce n'est pas en ayant recours à la raison et à la passion qu'on puisse comprendre la sunna, mais il nous incombe uniquement de la suivre et
de délaisser les passions. Donc là, ces 4 points-là, ils sont liés. Il n'y a pas d'analogie dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas permis de lui opposer des exemples. Et ce n'est pas en ayant recours à la raison et aux passions que l'on peut comprendre la religion ou la sunna. Mais il nous incombe plutôt seulement de la suivre et de délaisser les passions. Premièrement, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'accepte pas qu'on la contredise avec la raison ou bien l'analogie. Premièrement, dans la croyance. La croyance, il n'y a rien qui est lié à la raison ou à l'analogie dedans. Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi sur son trône. Allah a un visage. Allah nous informe de certaines choses du paradis et de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe certaines choses du paradis et de l'enfer, certaines choses de l'invisible, certaines choses de l'inconnaissable. Est-ce que ces choses-là, on peut les contredire avec la raison et l'analogie? Non. D'ailleurs, ceux qui l'ont fait, ils se sont égarés. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, même dans les règles religieuses, même dans la pratique, même dans le fiqh, si un texte est authentifié, il ne nous est pas permis de lui opposer la raison. Il ne nous est pas permis de délaisser le texte et d'avoir recours au qiyas, à l'analogie. D'ailleurs, l'analogie ne vient qu'en 4e position dans les preuves. Comme on sait, dans les preuves sur lesquelles les gens de la sunna s'accordent, c'est premièrement le Coran, deuxièmement la sunna authentique, troisièmement l'unanimité et quatrièmement l'analogie correcte. C'est bien de mettre en parenthèse l'unanimité reconnue et l'analogie correcte. Parce que l'unanimité, tout le monde peut dire unanimité. Il y a unanimité, il y a unanimité. Tout le monde crie, il y a unanimité. Mais quelle est la preuve de cette unanimité, barakallahu fik? Il ne suffit pas de crier, il y a unanimité. Qui a rapporté cette unanimité? Est-ce que c'est un imam qui maîtrise les paroles de tous les imams, qui connaît les divergences? Parce que si c'est quelqu'un qui connaît que les paroles des gens de son pays, son unanimité, elle n'a aucune valeur. Il va dire, il y a un accord entre les gens de mon quartier. Il y a un accord entre les gens de ma contrée. Ça, c'est pas une unanimité. L'unanimité, c'est l'accord entre tous les savants mujtahidines de la Ummah, qu'ils habitent en Asie ou en Afrique ou en Europe ou en Arabie ou n'importe où. Et on considère en cela les savants sur la sunna. On ne considère pas les gens de la bid'a, les gens des passions, les gens de l'innovation. Ils ne rentrent pas dans cette définition. Donc, quand on dit il y a unanimité de la communauté, on veut dire par là des savants. C'est-à-dire quand les savants sont d'accord, la communauté sont suiveurs des savants. Et quand on dit les savants, on considère les savants de la sunna, non pas les savants de la bid'a. Et deuxièmement, avant tout, on considère que c'est un savant. C'est-à-dire il a atteint le degré de l'ijtihad. C'est un vrai savant. C'est pas aujourd'hui savant. Savant aujourd'hui, c'est une parole qu'on donne à tout le monde. Savant, savant, savant. Tout le monde est savant. Dès que quelqu'un parle arabe, il est dans le monde arabophone, il donne des cours, c'est un savant. Alors que beaucoup d'entre eux n'atteignent même pas le degré de certains étudiants dans des pays non arabes. Non, c'est un arabe dans un pays arabophone, c'est un savant. Tel savant a dit, tel savant a fait la fatwa, il n'a aucune valeur dans le monde de la science, ni les ulama ne le reconnaissent, ni rien, mais les gens de France ont décidé que c'était un savant, donc c'est un savant. Comme a dit l'imam al-Albani, rahimahullah, il a dit les savants, à cette époque, ils se comptent sur les doigts d'une main. Sur les doigts d'une main. À son époque à lui, à l'époque où il y avait Ibn Baz, où il y avait les grands savants de la Oumma dont on parle jusqu'à aujourd'hui. Et nous, on est là, savant un tel, tout le monde est savant. Toute personne qui a lu 4 livres et qui est arabophone, il est savant. Allahu Akbar. C'est pour ça qu'on est perdu. C'est pour ça que n'importe qui nous endort, il fait des fatwas. Et toute personne à qui on a donné une valeur sur Internet, ça y est, hop, pendant 2, 3 ans, 4 ans, tout le monde parle de lui. C'est devenu le plus grand savant du monde. Hop, du jour au lendemain, il est oublié, plus personne ne le connaît. C'est arrivé beaucoup, ceux qui ont suivi la da'wa depuis les 20 dernières années, on en a vu plein passer comme ça. Pendant 5 ans, ils étaient à la mode, après c'est fini, ils n'existaient plus. Donc, les savants, ils sont reconnus parmi leurs pairs. Pères, les pères, c'est pas les papas. C'est comme dans le monde scientifique de Dunya. Qui reconnaît les grands professeurs? C'est les grands professeurs. Les grands professeurs d'une matière, par exemple en médecine, ils disent tel le grand professeur de l'académie de médecine, de je ne sais quoi, par exemple. Est-ce que c'est les gens sur Internet ou les gens du commun qui désignent qui est le meilleur médecin? Donc ça, c'est une chose sur laquelle il faut faire très attention. Et c'est ce qui égare beaucoup de gens, qui prennent
des mauvaises références, qui peuvent être des gens de la sunna, alhamdulillah, mais qui n'ont pas ce degré de science que les gens leur attribuent, qui n'ont pas cette place que les gens leur donnent. Ceux qui ont le plus de suiveurs, ceux que le plus de Français ont désigné que c'était quelqu'un de science, c'est un savant. Sur quel principe, sur quelle connaissance, sur quel fondement? Allahu a'lam, sur l'ignorance et les passions, rien d'autre. Parce que mon copain il l'a retweeté, parce que l'autre il l'a traduit, parce que l'autre il en a fait une vidéo, alors c'est un savant. Qui a dit que c'était un savant? Quel savant reconnu dans l'islam comme étant une référence l'a désigné comme un savant? Barakallahu fikum. Donc, c'est pour ça ici, l'imam Ahmad a dit la sunna n'accepte pas le raisonnement à son détriment. C'est-à-dire que même l'unanimité des savants et même le qiyas, en vérité, c'est basé sur des textes et sur la sunna. Et l'unanimité, juste, elle est toujours basée sur des textes. Comme Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, quand il a fait une recherche détaillée, il s'est rendu compte que tout ce sur quoi il y a eu unanimité réelle des savants, une vraie unanimité reconnue, alors il s'est rendu compte que ça se basait toujours sur des textes. Peut-être qu'il les avait ignorés à ce moment-là, ou peut-être ils se sont basés dessus et ils ne l'ont pas cité, ou ils l'ont cité et il y a eu unanimité dessus parce que du fait que le texte est là. De même que le qiyas, l'analogie, juste. L'analogie, on y a recours, comme les savants disent, que comme quand on a recours à la bête morte ou au porc, c'est-à-dire en cas de nécessité. Quand la personne elle n'a plus que ça à manger, elle mange. Quand la personne n'a plus que ça à manger, elle mange. La bête morte ou le porc. Mais est-ce que quand il a le halal, il lui est permis d'aller manger la bête morte ou le porc? Non. De même, el qiyas. El qiyas, ça vient en dernière position quand il n'y a ni verset, ni hadith, ni unanimité claire. Alors, on a affaire au qiyas, à l'analogie correcte. Et cette analogie, elle a des règles. Elle a des règles pour être acceptable. Ce n'est pas comme ça, une analogie comme ça sur les passions. Parce qu'il y a l'analogie corrompue. C'est l'analogie de Iblis, Shaitan. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Il a fait une analogie. Quand Allah il lui a dit de se prosterner devant Adam, il lui a dit non. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Il a fait une analogie. Mais ceci est une analogie rejetée. Pourquoi? Parce que c'est une analogie qui vient contre les textes. Quand un texte vient, il n'y a plus d'analogie. C'est fini. La raison, elle est utilisée pour comprendre le texte et le mettre en pratique. Et non pas pour le contredire. Et non pas pour le contredire. Barakallahu fikum. Ce point est essentiel. En vérité, on pourrait faire des heures de cours juste sur ce point-là. Et on voit bien, rahimahullah, que l'imam Ahmad a cité les points essentiels sur lesquels on doit se baser, mais chaque point, en vérité, il a besoin d'être détaillé. Chaque point, en vérité, il a besoin d'être détaillé. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala n'a rien omis dans sa religion. Comme il a dit dans Surat Al-An'am, dans le sens des versets, nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Et comme il a dit dans le sens des versets, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Dans Surat Al-Ma'idah, verset 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est retourné à son Seigneur, il nous a laissé sur une voie bien claire. Il n'y a pas un détail de la religion sans qu'il l'ait précisé. Il n'y a rien qui l'ait délaissé. Walhamdulillah. Comme quand ils ont questionné Salman al-Farisi sur certaines règles, ils ont dit, votre prophète, il vous a enseigné comment aller à la selle, comment aller faire vos besoins. Il a dit oui. Il nous a même dit qu'il est interdit de toucher son sexe avec la main droite et qu'il faut utiliser 3 pierres pour se nettoyer. Donc imaginez-vous, si ce type de détails n'ont pas été délaissés dans l'islam, croyez-vous que des choses plus importantes que cela, elles ont été délaissées? Après, il y en a qui l'ignorent, que certains textes ne leur sont pas parvenus, certains hadiths ne leur sont pas parvenus. Alors, ils ont fait les efforts d'interprétation et de déduction qu'ils ont pu. Certains d'entre eux, même avec le qiyas, sont tombés sur des résultats justes. Et après, le hadith est venu appuyer l'analogie qu'ils avaient fait. Car ils ont fait ce qu'ils ont pu avec leur capacité. Walhamdulillah.
C'est pour ça que l'imam Ahmad ibn Hanbal, il rejetait l'analogie avec fermeté. Et quand les gens prétendaient qu'il y avait une unanimité sur un sujet, il manifestait son mécontentement. Et il disait, cette question fait l'objet du consensus communautaire. Quand il entendait cela, il dit, comment pourrais-tu savoir qu'il existe une divergence ou non? Que cette personne dise plutôt, je ne connais point de divergence dans telle question. Et non pas il y a unanimité de la communauté sur cette question. Ce qui est plus prudent, c'est de dire, je ne connais point de divergence. Car il se peut qu'il y ait une divergence dont il n'a pas eu connaissance. De même qu'il n'est pas permis d'opposer des exemples à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets dans Surat An-Nisa, verset 65, non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils ne se soumettent complètement à ta sentence. Il a été rapporté dans les hadiths sahih que quand Abu Huraira radiyallahu anhu a rapporté le hadith sur le fait de refaire ses ablutions après avoir mangé un aliment touché par le feu, certains ont rétorqué, que dis-tu alors du fait de boire de l'eau chaude? Est-ce que je dois m'en ablutionner? Abu Huraira radiyallahu anhu lui a dit, mon neveu, lorsqu'un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam te parvient, ne lui oppose pas ta raison. Soumets-toi. Voilà ce qu'a voulu dire l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, dans ce point-là. Pareil, parfois il peut y avoir certains hadiths qui peuvent paraître bizarres pour les gens qui ont la foi faible, comme l'histoire qui est rapportée par le Bukhari, où Moussa alayhi salam, quand l'ange de la mort est venu le chercher, Moussa alayhi salam lui a crevé un œil. Les gens ils peuvent dire, comment Moussa il peut taper un ange ou comment il peut lui crever un œil? Ceci a été rapporté d'une manière authentique dans Sahih al-Bukhari, on y croit. On ne demande pas comment, pourquoi. Allah est capable de toutes choses. Certains savants ont expliqué ça. Ils ont dit, est-ce que dans la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, si quelqu'un épie chez vous, il regarde chez vous sans votre permission, crevez-lui l'œil, n'est-ce pas? Alors ils disent, il est possible que l'ange soit venu sous une apparence humaine, et Moussa alayhi salam a cru qu'il était venu épier chez lui. Il lui a donc crevé l'œil, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans l'islam. Donc, quand ta raison ne comprend pas, il te suffit de te soumettre et d'accepter. Et tu n'opposes pas des exemples à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'opposes pas ta raison. Tu n'opposes pas l'analogie. Tu n'opposes rien. Tu te soumets. C'est ça quand tu as dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. C'est ça que cela implique. La soumission totale. Ta raison, elle te sert à comprendre les textes et les mettre en pratique. Elle ne te sert pas à contredire les textes ou à y opposer des exemples ou une analogie. Et à vouloir mettre ta raison au-dessus des textes. Et à te croire supérieur à ce qu'Allah a révélé. Parce que c'est ça au bout du compte. Donc, la sunna, elle ne se maîtrise ni par la raison, ni par les passions. Et ce sont ni la raison, ni les passions qui permettent de la maîtriser. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es intelligent que tu vas maîtriser la religion. Tu veux maîtriser la religion, apprends. Apprends les sunnas. Mémorise le Coran, mémorise les hadiths. Mémorise la aqida, mémorise, apprends, étudie. Et lorsqu'une sunna te parvient, utilise ta raison pour la comprendre et pour en comprendre les règles. Et c'est ça dans le sens, celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Cette intelligence qu'Allah t'a donnée, c'est dans ce sens-là que tu dois l'utiliser. Mais quelqu'un qui se base juste sur son intelligence, sur sa logique, il est là, oui mais en religion, ça c'est permis, ça c'est pas permis. Pourquoi? Mais c'est logique. C'est logique. Ah bon, pourquoi la religion, elle marche avec ta logique corrompue à toi? L'islam n'attendait que toi, que tu te réveilles du jour au lendemain, tu sois né 1400 ans après l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous expliquer c'est quoi la logique. Barakallahu fik. Encore un peu, tu vas dire qu'Allah t'a choisi prophète en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tu as la logique, tu comprends tout. Subhanallah, comment l'être humain il peut être trompé par sa propre personne, par sa raison. Il croit qu'il est intelligent, qu'il peut tout maîtriser, par sa logique, par sa compréhension. Mais tu comprends quoi? Tu comprends même pas ce qui se passe dans ton être à toi, dans ton cerveau, dans ton corps. Ce qui se passe derrière le mur, tu le connais pas. Chez toi, derrière un mur, tu sais pas ce qui se passe. Allahu Akbar. Qu'est-ce que ta logique, elle va maîtriser quoi, ya miskin?
Et parler sur Allah et sur la religion sans science, c'est un des plus grands péchés. Allah Ta'ala dans Surat Al-A'raf, verset 33, dit dans le sens des versets, dit, mon Seigneur n'a interdit que des turpitudes, les grands péchés, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit que parler sur Allah sans science est plus grave que de lui donner un associé, dans certaines considérations bien sûr. Pourquoi ce péché il a un degré supérieur? Car ce péché-là, il contient et le polythéisme et le mensonge sur Allah en même temps. Car tous ceux qui ont donné des associés à Allah, ils ne l'ont fait qu'à cause de gens qui ont menti sur Allah, qui ont parlé sur Allah sans science. Quand les gens leur ont dit « adore cette statue ou ce saint, il va intercéder auprès d'Allah pour toi ». Donc cette personne, il a parlé sur Allah sans science. Il est la cause du polythéisme. C'est pour ça que parler sur Allah sans science, c'est un degré supérieur, car il est la cause même du polythéisme. C'est pour ça qu'il faut se méfier de parler dans la religion d'Allah avec ses passions. Ou bien en se leurrant par sa raison, son intelligence, sa compréhension. La science ne se trouve que dans les textes, comme l'ont si bien compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leurs successeurs. Et comme l'a signifié ici l'auteur, l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, qui dit mais plutôt par le suivi et le délaissement des passions. C'est-à-dire que la sunna, elle s'acquiert par le suivi et par le fait de délaisser ses passions. C'est pour ça que la raison et les passions ne doivent jamais prévaloir sur les textes, sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ce n'est que le suivi et le délaissement des passions et le fait d'être exclusivement lié à Allah tabaraka wa ta'ala, le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le fait de ne pas devancer l'analogie. Il faut savoir que il y a eu toujours deux extrêmes et un juste milieu dans ce point-là. Le premier extrême, ce sont certains parmi les Ahnaf qui voulaient affirmer toute chose par l'analogie. Ceci est interdit par analogie. Ceci est autorisé par analogie. Même les choses claires et nettes du Coran et de la Sunna, par analogie, jusqu'au point où ils faisaient des analogies qui étaient vraiment contradictoires au livre et à la Sunna. Est venu s'opposer à eux, al-Zahiriyya, les littéralistes. Quand on connaît Ibn Hazm al-Zahiri, qui est le plus connu parmi les littéralistes, mais en vérité le fondateur de cette école, c'est Daoud al-Zahiri. Daoud al-Zahiri. Eux, ils sont venus, ils ont dit, le qiyas, ça n'existe pas. Du tout. L'analogie, c'est inexistant en islam. Et ils ont ramené tous les textes du Coran, de la Sunna, ou même des paroles des pieux prédécesseurs qui sont venus critiquer le raisonnement et l'analogie, et ils les ont rendus généraux. Alors que tous ces textes, en vérité, ils sont venus critiquer le raisonnement et l'analogie qui vient contredire le Coran et la Sunna. C'est-à-dire l'analogie interdite, l'analogie fasida, qui n'est pas valable, qui est nul, alors qu'il y a une partie d'analogie qui est acceptable et qui est reconnue par des preuves du Coran, par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné à faire l'analogie d'une manière correcte. Quand une personne est venue le voir, il lui a dit, ô messager d'Allah, mon père est mort et il avait des jours de jeûne à rattraper. Est-ce que je les rattrape pour lui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné l'analogie. Et il a enseigné à sa communauté l'analogie. Al-qiyas as-sahih. L'analogie correcte. Il lui a dit, si ton père avait des dettes envers une personne, est-ce que tu lui comblerais ses dettes? À l'autre de répondre, oui, au messager d'Allah. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de dire, alors les droits d'Allah sont plus à même d'être donnés. Là, il lui a montré un type d'analogie correcte. Et d'autres versets, d'autres hadiths dans ce sens-là, et les paroles des salafs, et les sahaba qui ont fait l'analogie correcte, etc. Donc, ça, c'est un chapitre à lui-même. Est-ce que l'analogie est un argument acceptable en islam? Et quelles sont ses conditions? Ça, c'est un chapitre qu'on étudie dans Usul al-Fiqh. Puis, il a dit, وَمِنَ السُنَّةِ اللَّازِمَةِ الَّتِي مَنْ تَرَكَ مِنْهَا خَصْلَةً لَمْ يَقْبَلْهَا وَيُؤْمِنْ بِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ والتصديق بالأحاديث فيه
والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له هذا وعدم تصديق عقولهم له وأنهم يكذبون به مع أنه حديث صحيح ولا يجوز لمسلم أن يكذب بمثل هذا. Donc, il dit dans le sens de ces paroles, et fait partie de la sunna impérativement, celle dont quiconque en délaisse une seule caractéristique, car il l'a refusée et n'y a pas cru, ne fait pas partie de ses partisans. Point. Premièrement, la foi dans le destin, bon et mauvais. Croire en sa véracité, croire en la véracité des hadiths qui sont relatifs à avoir la foi en eux, et ne pas dire pourquoi ni comment. On se contente de les prendre pour vrais et d'avoir foi en eux. Celui qui n'a pas su interpréter le hadith et dont la raison ne l'a pas saisi, celui-là, il lui suffira de prendre ce statut et de s'y plier, car ceci est clair. Son devoir est d'avoir foi dans les hadiths et de s'y soumettre, comme par exemple le hadith de Sadiq al-Masduq, le véridique qui est digne d'être cru. Et comme ceux qui s'en rapprochent à propos du destin, et comme tous les hadiths mentionnant le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, même si cela échappe à leur entendement et même s'ils en éprouvent de la méfiance. Alors, ici, l'imam Ahmad ibn Hanbal dit un point très important. Parmi les sunnas obligatoires et impératives, dont celui qui en délaisse une seule caractéristique, il ne fait pas partie des adeptes de la sunna. Du fait qu'il n'y a pas cru ou qu'il les a refusés, il ne fait pas partie des adeptes et des partisans de la sunna. Ici, on comprend que pour faire partie des gens de la sunna, il ne suffit pas seulement de réunir certains aspects de la sunna. Mais il y a plusieurs aspects obligatoires à réunir. Comme l'imam al-Bahbahari a dit dans Sharh al-Sunnah, on ne dit pas d'une personne que c'est un partisan de la sunna tant qu'il n'a pas réuni toutes les caractéristiques de la sunna en lui. C'est-à-dire toutes les caractéristiques obligatoires qui font de lui un adepte de la sunna, dont certains, s'ils en contredisent ne serait-ce qu'un fondement, il ne fait plus partie des adeptes de la sunna. C'est-à-dire qu'il fait partie des adeptes de l'hérésie, de la bid'a, de l'innovation, de l'égarement. Et ceci répond à tous ceux qui disent on n'a pas à chercher à savoir si un enseignant ou un imam qui nous donne des cours, on n'a pas à enquêter sur lui si c'est quelqu'un de la sunna, s'il maîtrise ce qu'il fait. Non, on doit penser du bien de lui. Ceci est faux. Ceci est faux. Il est vrai qu'on doit avoir une bonne opinion générale de tous les musulmans. On ne fait pas d'enquête sur eux. On rentre dans une mosquée, on prie. On va pas dire c'est qui cet imam, c'est quoi cette croyance, c'est quoi, etc. Non, ça c'est une bid'a de faire ça. C'est pas chaque personne que tu rencontres dans la rue, et t'es de quel minhaj, tu suis quelle voie, quelle est ta aqida. Ça c'est interdit en islam d'éprouver les gens et de les tester sans raison valable. Tu gardes une bonne opinion générale des musulmans jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Celui qui te fait apparaître son innovation ou son égarement, tu le juges par rapport à ce qu'il te fait apparaître. Par contre, s'il ne te fait rien apparaître, tu n'as pas à aller fouiller. Sauf dans certains cas. Dans le cas où tu veux commercer avec lui. Dans le cas où il est venu demander la main de ta fille. Dans le cas où tu veux te marier avec une femme. Dans le cas où tu as une relation maintenant privée avec cette personne. Tu vas en faire un ami proche. Et encore plus dans le cas où tu dois apprendre ta religion auprès de lui. Là, dans ce cas-là, il t'est obligatoire de chercher à comprendre. Sans exagération, bien sûr. Dans le sens où s'il y a, alhamdoulilah, des preuves que c'est quelqu'un de la sunna et qu'il maîtrise le sujet qu'il enseigne, cela te suffira. Tu n'es pas obligé de connaître toute sa vie en détail. Des domaines de sa vie privée qui ne te sont pas nécessaires. Ça, c'est de la curiosité mal placée. Tu as besoin de chercher sur des points précis. Est-ce qu'il a les compétences d'enseigner ce qu'il enseigne? Et est-ce qu'il est un adepte de la sunna, reconnu comme tel? Si tu as des réponses dans ces deux points-là, cela te sera suffisant.
Donc il ne faut pas avoir d'exagération non plus dans ce domaine. Et alhamdulillah, les gens de la sunna, ils sont au juste milieu. Ni de négligence, ni d'exagération. Les négligents, c'est les mumayyi'in, les gens qui veulent négliger la religion. Alors la négligence, ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'au kufr. Comme ceux qui disent tout est pareil, on est tous des frères dans la foi. Ça, c'est des kuffars. Celui qui dit que la foi et le kufr, c'est la même chose, c'est un kafir. Celui qui dit que les chrétiens et les juifs sont nos frères et on est tous sur une religion monothéiste, c'est un kafir comme lui. Il est juif et chrétien, il n'est plus musulman, cette personne. Mais parfois, ça peut se passer dans le cercle de l'islam. On est tous pareils, on est tous musulmans. Alors celui-là, il est pareil que les mubtadi'a. Parce qu'en fait, il considère que la bid'a et la sunna, c'est la même chose. On ne doit pas faire attention. Tout est pareil. Le faux et le vrai, c'est pareil. L'égarement et la guidée, c'est pareil. Non. Donc ça, c'est de la négligence. L'autre côté, il y a ceux qui exagèrent. Personne n'est bien. Personne ne peut être correct. On enquête jusqu'au point de la vie privée de chacun. On n'accepte pas que certains ont pu avoir des erreurs dans leur passé. Non. Allah Ta'ala, il juge les gens selon leur réalité, leur présent. Une personne dans le passé, il a fait des erreurs, il s'est repenti. On accepte son repentir. Si son repentir, il l'a fait entre lui et Allah et il a éclairci son chemin, on accepte. On ne commence pas à les fouiller. Oui, mais avant, il était kafir. Donc, c'est un infiltré. Allahu Akbar. C'est-à-dire, pour toi, tu reconnais aucun reconverti. Donc, tu reconnais aucun sahaba parce que c'est tous des reconvertis. Ça, c'est l'exagération dans l'autre sens. C'est très dangereux, cette exagération-là. Ça ramène à Jama'at al-Takfir ou bien au Haddadi ou à tous ces gens qui exagèrent, que ce soit dans le Takfir ou dans le Tabdi'a. Dans le fait de juger mécréants ou bien dans le fait de juger innovateurs. Et il y a une autre Jama'a qui se prétend de la Sunna mais qui sont comme les Haddadi, qui mettent un point d'interrogation sur tout le monde. C'est-à-dire qu'ils sèment le doute. Ils n'ont pas d'arguments, ils n'ont pas d'éléments pour avoir des doutes sur quelqu'un, mais ils ne font que semer des doutes. Des doutes sur tout le monde. Et ils laissent tout le monde dans le doute jusqu'au point où tout le monde est perdu, il ne sait plus chez qui apprendre. Il n'apprend plus chez personne. Pourquoi? Parce qu'il doute de tout le monde. Ça aussi, c'est une voie à innover. Alhamdulillah, l'islam est venu avec des règles claires, mais il est en pratique. Simplement. Sans négligence, sans exagération. Barakallahu fikum. On va s'arrêter là et on détaillera les points, Inch'Allah, de la sunna après. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.